Allô et bienvenue dans cette deuxième vidéo de vlog de rénovation dans le cadre duquel je vais vous montrer aussi ce que je mange dans ma journée. Donc des petits repas qui sont vraiment faciles à transporter, faciles à réaliser, rapides aussi à faire parce que je prends beaucoup de temps pour me mettre au fourneau. Puis j'avoue que j'ai aussi juste une poêle puis un petit four pour le moment avec un petit frigidaire minuscule. Mon chum fait des travaux en bas. Donc dans le vlog, je vais vous montrer plusieurs petites choses, dont le moment où on va retirer le plancher qui se trouve dans le salon et mon futur bureau avec la salle de bain. On va vous dévoiler le bois qu'il y avait en dessous, puis on va faire la prise de décision un petit peu là par rapport à tout ça. Est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le restaure ou est-ce qu'on le recouvre avec du bois franc? On vient de dévoiler les planches de l'autre plancher, puis on est bien content. On espère que ça soit quand même joli, là, mais c'est des plus grosses planches, puis je pense que ça va être beau. Je pense. On va sabler un petit bout pour voir. Bon, les vis. Dévoilement final. Le dévoilement du petit bout de plancher. C'est mieux d'être beau. Ah, il y a encore du plâtre. Ouh, Oh boy. Oh boy. Bon, il y a encore un gros bâton de plâtre. Oh boy, il y a plus qu'un gros bâton de plâtre. Check ça. Guys, qu'est-ce que vous avez fait avec le gros bâton de plâtre? Voyons donc. Pourquoi? Puis il y a des petits mini bouts de prélâche. Pourquoi? Je comprends pas. Et ici, les petits coupons de la guerre. Je sais pas si on va pouvoir les garder, je pense pas. Ensuite, j'ai fait aussi beaucoup de peinture. On a retiré les planchers au deuxième étage, donc le bois flottant qui était dans le bureau de mon chum. J'ai retiré aussi le prélat qui était dans la chambre ici d'amis qui était vraiment bien collé. Je vais vous montrer ça. C'est ça. D'arracher le prélat en haut. Voilà. Je pense que j'aime presque mieux la colle que le prélat qui était là. On arrache les tours de escalier ici. Puis là, il faut que j'aille sabler mon plâtre là-bas et que j'aille mettre mon petit primer. Et là, on va aussi arracher le prélat partout dans la petite chambre d'invités. Je pense qu'il y en a... Oh! Il y en a aussi dans la garde-robe. Pour pouvoir enlever le plancher ici, il va falloir que j'enlève la tablette. Et là, il y avait aussi une pôle, fait que je l'ai enlevée. Puis là, je vais enlever ici. Des 800 de magnifiques vis. Comme ça. Voilà. Bon, ça a l'air que le prélat est bien trop collé. Enlevable. Et avec tous les outils du monde. Donc, ma petite spatule. Et c'est avec ça aussi. C'est pas super avec ça. Ça marche quand même, mais c'est pas parfait. Moi, ça marche pour les gros morceaux. Oups, peut-être pas une main. Ça va bien, William? Ça va bien, William? Ça va. Je t'aime! Donc là, comme vous avez pu voir, je suis en train d'essayer d'arracher le prélat sur le plancher de la chambre d'amis. Puis il était facile à enlever partout ailleurs, mais ici, ça a l'air qu'il est inarrachable. Là, checkez ça, il faut que je prenne la petite spatule puis que je gosse de même parce que là, quand je tire dessus, il y a juste des petits bouts qui partent. Puis là, si je prends le pied de piche, ça marche pas non plus parce que ça défonce le plancher. Je sais pas quoi. Je pense que je vais passer comme un bon petit 2 heures là-dessus, peut-être. Yes. Et j'ai fait encore plein de préparations pour peindre les murs. Donc les murs ici dans cette chambre-là qui vont être blancs parce que c'est vraiment très sombre comme vous pouvez voir. Les murs sont brunes aussi, c'est un petit peu intense. Et dans le fond, il y avait comme plein de problèmes dans le garde-robe aussi. Fait que j'enlève toutes les tablettes, blablabla, plein de petites choses à faire pour préparer la pièce. Mais là, je suis partante pour peinturer aujourd'hui. Fait que je vais vous montrer aussi la peinture et c'est ça. Je filme la chose. Conteneur. Bye! Bye! Non! Bye! J'essaie de descendre les marches puis j'ai foncé dans la peinture. Oh non! Vas-y, tu peux le peinturer. Vas-y, peinture-le. Bye bye! Ouais. Et voici mes magnifiques
coins en plâtre et j'avais oublié de les faire avant de peinturer. Fait que ça donne ça. Demain, il va falloir que je salve ça dès que ça va être sec et je vais faire une autre couche là, de primer là, puis en espérant que ça paraisse pas là. Je pense pas que ça va être blanc, fait que c'est pas bien grave. J'ai vraiment de la misère avec ma caméra. Je ne sais jamais où regarder et j'espère que je regarde à votre place. Tout ça pour dire que en fait, aujourd'hui j'ai fait beaucoup de peinture. Fait que là, j'ai fait ça là, pas mal depuis tantôt. Ben du découpage, des garde-robes, le passage. Maintenant, c'est plus lilas, c'est rendu blanc. Puis là, c'est l'heure de faire à souper. Puis je montre ça parce que c'est assez drôle. Pour souper, je vais essayer de nous faire du quinoa avec de la sauce à spag parce que j'ai pas trouvé de pâte dans nos boîtes. Hein. Je sais pas pourquoi on n'a pas apporté cette boîte-là. Je pensais qu'on l'avait. Fait que je vais grossièrement suivre les indications ici. Mais avec une tasse comme ça! Yay! J'ai aussi fait fondre du beurre dans une poêle parce que c'est le seul récipient que j'ai pour faire cuire le tout. Ce sera peut-être pas évident d'arriver à un résultat qui va être parfait, mais ça va faire la job. Fait que je vais mettre mon quinoa comme ça, puis je vais le faire revenir un petit peu. Puis ensuite, je vais ajouter de l'eau. Seul ustensile que j'ai, c'est une fourchette dans une poêle anti-adhésive. Yes, sir. C'est pas optimal, mais c'est pas grave. Je vais ajouter l'eau là-dedans. On va porter à ébullition et partir pendant environ 15 minutes. Et là, j'imagine que je suis assez prévisible, là, mais je vais mettre ma sauce à spag à réchauffer dans ce chaudron. En espérant pas faire de dégâts, hein, parce que... Ouh, shit. Ouh. Voilà. Je sais pas si ça va tout rentrer. Oh, on va dire que oui. Ah oui, ça va rentrer. Ouais. Et en attendant que ça cuise, je suis aussi en train de faire une petite entrée pour les gars. Des petits craquelins avec du thon chili thai. Souper de luxe. Voici le quinoa cuit avec la sauce à spag du papa de mon copain. Et les petites bouchées. Et de l'eau. Et une chandelle. Et une rivière. Déjeuner du jour. Une magnifique toast avec du beurre de pin. Puis j'ai fait cramer ma toast parce que je l'ai oublié dans le four grille-pain. Pas pratique. Mon frère a trouvé cette magnifique revue ici. Vieille revue qui date des années 1974. Et dedans, on a même un magnifique... oh mon Dieu, le questionnaire. Faudrait que je vous le montre. Ah, je vais attendre un petit peu. J'attends dessus. Ah. Repas du jour, on fait des œufs McMuffin. Fait que j'ai fait cuire les œufs dans la poêle et j'ai mis une tranche de fromage jaune dessus. Je suis aussi en train de faire griller des petits muffins anglais. Je me suis coupé des tranches de tomates ici, des concombres pour accompagner le repas. Et j'ai de la laitue juste ici. Je vais aussi couper des tranches de fromage. Voilà le muffin anglais. Tu veux prendre lui? Tiens, je vais m'en faire un autre. Je viens de me prendre une petite barre de chocolat avant de retourner au travail. Un petit bout ici aussi. Je ne l'ai pas montré, là, mais ces temps-ci, je mange pas mal tout le temps ça pour déjeuner. Des pommes coupées en cubes avec des fruits congelés, du yogourt grec. Je mets un petit peu de miel, je mets de la poudre de beurre d'arachide et je mets du granola fait maison. Donc, à partir de mes restants que j'avais à la maison. Et aussi, là, ces temps-ci, je sais pas si on peut voir, mais il y a des petits bouts de mes galettes au curcuma que j'ai faites aussi avec des restes de frigo et de garde-manger. Si vous voulez la recette, là, dites-le moi en commentaire, je vais pouvoir vous partager tout ça. Tu es content de vous plancher? Travail là-dessus. Ah, voilà le plancher. Donc, il y a comme, il y a comme des trous, puis des places où il va falloir user d'imagination, là. Fait que, voilà. Ici, ça va être la salle de bain. Il va y avoir le bain ici, donc c'est pas trop grave. Il va y avoir un mur sur cette ligne-là, donc ça va être parfait aussi. Mais sinon, il y a des petits bugs, là. C'est pas trop pire, là. Qu'est-ce que tu fais? Couché. Oh, bébé. Ça va quand même faire une belle face. Ce matin, on se cuisine des crêpes et j'ai échappé la farine dans notre mélange. Fait que là, on a une préparation un petit peu épaisse. Fait qu'il va falloir rajouter plus de lait encore. Et j'ai fait des motons. Fait que c'est ça les joies du métier! Vas-y, mets du lait. Ça va en prendre quand même pas mal, je pense. Pas mal plus. Faut que je flippe ma crêpe. Faut que je flippe ma crêpe. Je pense qu'elle cuit trop. Faut que je la flippe.
Ok, je pense que je vais l'avoir. Ah! Pas si pire, pas si pire. Miel. Je me suis fait une deuxième crêpe cette fois-ci avec beurre de pin, miel, yogourt grec, mangue. C'est ça. C'est très bon. Donc voici le petit plan de notre nouveau mur qui va être juste ici, au centre. Là. Ça va être la salle de bain avec la porte qui va être dans le salon. Ça va être ici. Il va y avoir une porte cuissante sur ce mur. Ici le bain. Ici sûrement le lavabo et la toilette. Et voici mon bureau avec ma station. Je suis présentement en train d'exporter la première vidéo de nos vlogs de rénovation dans laquelle on commence le dévoilement du plancher de la cuisine et on fait de la peinture. Donc, je vais vous montrer aussi le deuxième étage de la maison. Fait que ça va être très bientôt. Qui s'envole. Oh, regardez. Je pense à brosser au bout. Oh, oh, oh. Oh, bébé. Là, il faudrait théoriquement aussi que je retire ça avant de peinturer, mais je ne sais point comment faire. Fait que je vais regarder pour voir sur Internet s'il n'y a pas des indications en me fiant sur la petite marque qu'il y a ici. C'est peut-être en dessous quelque part. Regardez ça. Donc, pour peinturer, je prends ma panne ici, puis je mets de la peinture dedans. Puis j'ai aussi une guenille comme ça pour nettoyer mes murs avant, pour être sûr que tout est propre, puis bien dégraissé. Puis des petits trucs comme ça là, pour mes pinceaux. Et je les garde dans des sacs de plastique, comme ça pour la nuit, dans le frigo. Le frigo qui congèle, là, mais pas aujourd'hui parce que j'avais oublié de le brancher. Voilà. Donc, on va aussi arracher ce mur-là pour pouvoir le remplacer par un mur plus épais. Puis en dessous, il y avait des planches. Hey, allez-vous être capable de les réparer? De les enlever? On a-tu des pas pires? Oh mon Dieu, qui y avait un... C'est quoi ça, cette affaire-là? J'ai aucune idée pourquoi il y avait une trappe là. Ah, puis il y avait une porte, là! J'avais même pas réalisé. Ah oui, il y avait une chambre. Ben oui, c'est sûr. Oh, regardez-moi donc ça. Wow! Wow! Donc, j'ai fait un petit contour de peinture un peu partout dans la pièce. C'est pas mal tout fait. Par contre, le maudit calorifère, j'ai pas réussi à l'enlever encore. Fait que je sais pas ce que je vais faire pour ça. Puis j'ai fait aussi le garde-robe là, qui manquait un petit peu d'amour parce qu'il y a des beaux petits coins essais. Fait que j'avais replâtré un peu certains coins là, qui étaient tout craqués, pas beaux. Puis là, je l'ai peinturé comme il faut. Il va me rester à faire la partie rouleau. Je ne vous ai pas montré non plus, mais je m'étais apporté un petit overnight oats aux petits fruits. Donc, je pourrais vous montrer là, le sachet quand je vais revenir à la maison si j'y pense. Sinon, c'est mon commentaire si vous voulez savoir. C'est un produit québécois. Puis c'est déjà tout fait en sachet. C'est super pratique pour quand on n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner comme c'était mon cas hier. Fait que voilà. On a finalement réussi à enlever le convecteur. Yeah! Maintenant, j'ai enlevé les rails. Et moi, ben, j'ai fini la peinture de cette pièce-là. Ça a l'air pas mal plus éclairé. Mais là, j'ai juste hâte de mettre l'autre couche pour qu'il n'y ait plus de bariolage. Et j'ai fait la garde-robe aussi, mais mauvaise nouvelle. La peinture glisse vraiment beaucoup. Là. Je sais pas si vous pouvez voir, là, mais mettons ici, là. Ça, c'est la peinture du dessus. Ça, c'est la peinture du dessus qui s'écarte.
Pas une bonne nouvelle. Pas cool. Ça fait ça un peu partout, là. Fait que... pourtant, j'avais sablé puis j'avais bien nettoyé. Ouais. Ouais. Peux-tu enlever au complet? Ouais. Ça va cloué là. On va pas loin. Puis, t'aimes-tu ça, quand il est dans des murs? C'est ça, je me suis cogné la tête une fois de trop, mais... Ouais, non, je pense que oui. On arrache le mur pour avoir un beau petit plafond plus égal. Oh my gosh, la map était sortie de là. Plein de cellulose, on a tout perdu. Gaspiller un gros 300 de cellulose. 300 de cellulose. Donc, on a enlevé, ben je dis on, mais c'est mon chum, le bout de petit mur. Et il y a même du styrofoam dans le fond, fait qu'on se demande s'il y a de l'isolation dans nos plafonds, plus qu'on pensait. Ce serait une bonne nouvelle. Pour vrai, là, je pense que ce serait vraiment cool. Fait que je sais pas si c'est là partout, mais c'est au moins là dans cette partie-là du passage. Puis il va falloir refermer ça. Qu'est-ce que tu vas faire pour refermer? Je pensais laisser ça de même, moi. Oh, OK! Un air ouvert? C'est rustique. Hey, mais une grande planche de bois qui fait le tour, ce serait beau aussi. Ouais, sure. Peux-tu me faire ça? Genre, toutes ces trois bords-là, là. Floup, floup, floup. Puis ceux-là en normal. Penses-tu? Moi, je veux. OK. Pour faire un rappel, ta porte en bas. Et je dois dire que je suis bien contente du mur qui a été arraché, là. Ça a grandi tellement. Yeah! J'étais en train d'oublier de vous montrer, mais on a fait aussi une petite collaboration avec du thon de Cloverleaf pour une collaboration que je fais avec eux. Donc, si tu veux voir le tout, ça va être sur Instagram et sur Facebook. Et le dévoilement du mur qui est disparu. Mais en fait, on va le remettre, là, on s'entend. Fait que c'est ça. Ça fait une grande mer ouverte, mon Dieu! Wow! Ok, j'avais comme pas réalisé. Mais on voit comme pas bien dans la caméra, par contre. Non, mais c'est parce que je suis trop proche. Pour qu'on puisse voir l'étendue de la chose. Ah, ok! Fait que vous avez pu garder le petit bout de mur. Parfait, ça. Super! Donc, on a des petites lattes. On recommence le mur là pour aller jusque là. Puis là, ça va être le trou de porte pour la salle de bain, dans le fond. Puis le mur va être là, vis-à-vis de la craque, pas vis-à-vis de la ligne brune. Vous allez dans le bain, s'il vous plaît? Dans le bain? Oui. Voilà. Ah, voilà. Dans le bain. Ah, ça, c'est divin. Ah, c'est vrai que tu vas être bien là. Moi, je te dis que ça prend une fenêtre là, mais c'est trop du gossage pour toi. Ah. Donc, on est venu regarder les planchers de bois franc pour acheter quelque chose, peut-être. En fait, on l'espère. Ah, ça, c'est lui, le chêne? Non. Il est beau, aussi. Ça, c'est beau. J'aime ça, William. C'est dur de voir la teinte, là, avec la caméra. On voit absolument rien. Les planches sont belles. C'est vraiment dommage parce que là, il y avait le petit merisier rustique ici qui est vraiment beau, puis il est en rupture de stock. Je pense que j'aime celui-là, finalement. Je trouve ça beau avec le blanc. Je pense que j'aime mieux ça que les plus jaunes comme ça, là. J'aimais quand même celui-là, mais je pense que j'aime mieux l'autre, finalement, oui. Puis regarde le dernier. Ça, c'est l'autre qui était pas cher. Je pense que j'aime mieux l'autre. On va regarder pour les comptoirs. Ici, le petit quartz Arctic Snow. C'est quand même beau. On va faire notre choix de douche, puis à date, ça regarde bien pour celle-là. Moi, j'aime bien ça. Je trouve ça beau. C'est simple. C'est quand même un petit peu vieillot dans le style ici. Là. Non, peut-être pas tant que ça. Oui, ben le tuyau arrondi. Ça, là, ouais, j'aime ça.